Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour écouter ton message. Alors, je suis désolée, mais effectivement, vous aurez les vidéos un petit peu plus tard parce que je n'aurai pas Internet pendant quelques jours. Et donc, elles vont avoir du mal à se télécharger. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer et quel sera le message à prendre pour cette journée? Allez, les aléas de la technologie. Ah, mais on nous parle de soleil. Donc on nous parle d'énergie. Donc si on peut prendre en compte le chiffre du jour. Donc jeudi c'est Jupiter pour la planète. Le 1 bah, c'est les premiers recommencements, hein, c'est les débuts. Hein, c'est les débuts de cycle. On s'ouvre à quelque chose de nouveau, on y met de l'action, pardon. Peut-être ça nous parle d'argent, parce que j'ai dit argent. Peut-être qu'on y met de l'action. Hein. Il y a de l'action. Jupiter, bah, c'est aussi la carte de l'action, il me semble bien, la planète. L'épanouissement, le travail, l'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aujourd'hui. Allez, on y va. Quel sera le message? On nous parle du foyer. Donc, il y a quelque chose à aller chercher à l'intérieur de soi, où il y a une réponse qui arrive dans un foyer, dans une maison. Hein. On nous parle de la ville. Donc on nous parle de l'effervescence. Peut-être y a-t-il beaucoup de monde dans un foyer. Peut-être qu'il y a beaucoup de passages là où vous vivez. Moi je sais par exemple que je ne suis pas complètement à la ville, mais qu'il y a énormément de passages. Puisque je suis sur les lignes de tram, de bus. Donc il y a beaucoup d'effervescence autour de chez moi. Ça pourrait complètement représenter mon environnement actuel. Pour certains, c'est que quand on parle du foyer, on parle aussi peut-être de son fort intérieur. La ville, c'est le monde. Et son fort intérieur et le monde, ça pourrait nous dire que c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui a énormément de pensées qui tournent et qui tournent et qui tournent. Beaucoup de choses à gérer, une grosse effervescence à l'intérieur de cette personne. Donc, deux possibilités, où c'est vous-même, à l'intérieur de vous-même, il y a beaucoup d'effervescence. Vous pensez beaucoup, il y a beaucoup de choses à mettre en place, c'est très chamboulé. Ou alors on parle de votre environnement de vie. Et on nous parle de l'écriture. Donc il se peut que où vous soyez en train d'écrire sur des connaissances que vous avez, que vous soyez en train d'écrire et de poser sur papier tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ou alors on nous dit il y a un courrier qui arrive chez vous, chez nous, où il y a un... Ou alors c'est réécrire, on est en train d'écrire, on est en train de réécrire une page, hein, une page différente. Waouh. Ben là carrément, hein, on a la destinée. Hein. Donc certains sont sur le point de prendre un chemin différent, d'écrire une nouvelle page de leur vie, hein, quelque chose qui leur est destiné. On est en train de les orienter, on est en train de les pousser vers leur destinée. Et il y a un déplacement. Donc nous sommes amenés aujourd'hui ou dans les jours à venir à prendre un chemin différent. Nous sommes amenés dans les jours à venir à prendre un nouveau départ. Nous sommes amenés dans les jours à venir à écrire quelque chose que nous avons pu constater, que nous avons à l'intérieur de nous. Il y a une effervescence, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur de nous. Et cette effervescence, on la pose sur le papier, ou alors cette effervescence nous pousse à prendre un chemin différent et à sortir. Sortir de cette effervescence, sortir de ce brouhaha, sortir de ce bruit, sortir de tout ce qui nous empêtre, de tout ce que nous avons dans la tête. Hein. Vous voyez, pour qui ça parlerait, c'est à l'intérieur d'eux. On les pousse à aller sur un autre chemin, à poser leur mental. Hier soir, on a fait un petit exercice, on avait un petit outil pour essayer de poser son mental. Hein. Quelles sont les énergies? Quelles sont les situations qui vont nous accompagner ce jour? Oula, bon, les banquiers, il y a beaucoup trop.
Je vais pas pouvoir prendre tout ça. Regarde. Encore jusque 5-6 cartes, mais au-delà, c'est pas assez général, c'est trop précis et on peut pas aller. Je peux pas faire du cas par cas, vous êtes trop nombreux, nous sommes trop nombreux. Et on aimerait tous avoir un message, hein. On aimerait tous avoir des éclairages. Merci de me donner une situation plus générale, s'il vous plaît. Bah déjà 3, c'est déjà plus facile, hein. On en prendra peut-être une autre si on veut éclairer un petit peu cette situation. Allez, on est parti. Waouh! Bon, on parle d'une grande protection. Donc sur nous, dans une situation, il y a quelque chose qui est protégé. Ou nous sommes protégés, ou une situation est protégée. Waouh! On nous parle de soleil et d'abondance. Donc il y a vraiment quelque chose qui nous pousse vers un renouveau, hein, qui nous pousse à faire rentrer quelque chose dans nos vies qui est beaucoup plus abondant. On nous parle, donc ça peut être, comment on dit, j'ai tellement pas l'habitude d'utiliser ces mots, de confiance là, un délit de confiance, un abus de confiance. Donc quand on voit cette carte, on peut parler d'abus de confiance, ou on peut parler de choses sombres qui se passent un petit peu la nuit, hein. Dans cette situation, pour certains, il y a eu des gros problèmes financiers, d'accord? Il y a eu des gros problèmes financiers, on me dit que cette situation est protégée et que vous avez la force. Que cette épreuve était nécessaire. Cette épreuve était nécessaire pour une personne qui a un côté masculin développé ou par rapport à cette personne, hein, qui aujourd'hui s'écoute ou est dans le médical, mais pour moi elle s'écoute pour être en paix. Donc il y a une situation très sombre où il y a eu ou un abus de confiance ou en tout cas de grosses pertes financières, hein, par rapport à un homme, par rapport à une personne qui a un côté masculin développé. Mais on me dit que vous avez la force et que cette situation est en train de s'apaiser. Donc voyez si ça parle pour vous. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous? Waouh! Pour cette journée, s'il vous plaît. Hop là. Bon, je vais la chercher. Donc déjà, la carte première qui est tombée, qu'on a tirée, c'est la Renaissance. C'est le nouveau projet. Ok. Il y a quelque chose qui se prépare. Donc ou une grossesse, ou un nouveau projet, ou la naissance de quelque chose, ou la renaissance de quelque chose. Hein. Hop là. On peut mettre ça si elle doit y être. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, je comprends. Ok, j'ai compris. Oui, bah c'est en train de ressortir les mêmes cartes. Ok, d'accord. Ok, je suis en train de comprendre la situation. C'est celle que j'ai pas voulu prendre tout à l'heure. C'est pour ça qu'elles sont difficiles à sortir. Ok, je comprends. Bon, allez, on y va. Alors. Ok, c'est de là. Donc on nous parle d'un renouveau, on nous parle d'un projet, ou d'un renouveau dans un projet, ou d'un nouveau projet, ou d'une naissance. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau ou quelque chose qui est en train de renaître, hein. On parle aussi de renaissance, de remettre quelque chose en route ou de mettre quelque chose en route. Dans les deux cas, c'est quelque chose de nouveau, hein. On nous parle d'enfermement ou de vacances, mais pour moi, là, ça parle d'enfermement. Vu comment elle est... Ouais, voilà. Le message que j'ai, c'est l'enfermement. Ah ben voilà, et ben c'est bon. C'est la fin de l'enfermement. On est sur la fin de l'enfermement, hein. On est en train de s'ouvrir à quelque chose de différent parce qu'on arrête un enfermement. On arrête de bloquer une situation ou une personne arrête de bloquer une situation, hein. On nous parle de nos pensées ou qu'une personne pense à nous. On nous parle de l'amour.
Donc il y a une situation amoureuse là, ou en tout cas une situation qui fait battre notre cœur, une situation dans laquelle on a vraiment, vraiment envie d'aller. Hein. Donc là, il y a ou du renouveau sentimentalement, ou un renouveau au niveau professionnel, mais sur vraiment une passion. Hein. Une passion, waouh, ouais, en fait. On fête à deux. Donc, il y a quelque chose à fêter aujourd'hui ou demain sur quelque chose qui est en train de reprendre, de redevenir vivant. Hein. Quelque chose peut-être qui s'était arrêté, mais quelque chose qui reprend. Donc c'est chouette, c'est un très beau tirage hein, pour aujourd'hui. Allez. Maintenant, s'il vous plaît, donnez-moi les énergies amoureuses. Donc là, ça peut être professionnel comme amoureux. Hein. En tout cas, il y a un message pour quelqu'un. Donc là, c'est une situation, c'est pas des énergies. Donc on vous met face à un nouveau projet, face à une personne qui débloque une situation, parce qu'on débloque l'enfermement, on ferme l'enfermement, on l'arrête. Donc c'est une personne qui va se débloquer dans la matière devant vous, hein, ou accompagnée par vous. Quoi qu'il en soit, vous en êtes témoin, ou vous êtes en tout cas acteur, puisqu'on parle d'une situation, pas d'énergie. Les énergies, c'est là où nous poussent euh, les... C'est là où on nous pousse à faire et à être. Et par contre, les situations, c'est on nous confronte. Ça veut dire on nous met des choses en place. On met des personnes devant nous, on met des situations pour nous confronter à cette situation. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi on nous confronte. On nous confronte à fêter. Hein. Donc c'est magnifique. Allez, les énergies amoureuses. On nous parle de quelque chose de superficiel. Une personne qui ne va pas au fond des choses ou des situations hein, qui ne sont pas assez profondes, qui ne sont pas assez ancrées. Ben là aussi, on parle d'un manque de dialogue, hein, donc quelque part d'un silence, d'un isolement, d'un enfermement. Regardez, on est sur les deux mêmes cartes. Hein. L'air de rien, elles représentent à peu près la même chose. Sauf que celle-ci, quand elle est positionnée différemment, elle peut représenter le voyage, l'exotisme. Et celle-ci, ouais, elle représente rarement autre chose que de l'enfermement. Ah, il y a un grand oui. Bon, alors il y a un grand oui. Il y a un grand oui sur une situation peut-être où il ne faut pas dialoguer, où il faut se poser. D'accord. Ouais, regardez, il y a le secret. Bon, alors pour le moment, pour certains d'entre vous, euh, il est temps peut-être de rester un peu dans le silence. Il est temps de rester un petit peu dans le vague. Hein. Pourquoi? Parce que ça peut faire réagir une personne. Ça peut lui permettre de prendre conscience de certaines choses et qu'elle a besoin de ce moment de silence. Elle a peut-être besoin de se rendre compte que si, si elle ne met pas les choses en œuvre, ben elle va vous perdre. Et que vous ne serez pas toujours à courir derrière. Et le fait de mettre de la distance, de mettre du non-dialogue, hein, et peut-être de ne pas alimenter cette relation, et ben peut-être que ça fera prendre conscience à l'autre personne, ou en tout cas c'est quelque chose que vous devez vivre. C'est important peut-être pour vous de le vivre en ce moment, ou pour la personne, hein, l'un comme l'autre. Hein. En tout cas, là on parle de vous, et vous avez besoin d'un peu de silence, vous avez besoin de vous recentrer un peu sur vous-même. Hein. On vous dit oui, 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 restez dans le secret le plus total. N'allez pas exprimer ce que vous allez faire ou pas faire. Ne mettez rien sur les réseaux sociaux, rien que l'on puisse voir ou interpréter. D'accord? Vous savez, des fois, on se rend compte de la valeur des choses une fois qu'on a l'impression de les avoir perdues. Hein. Et tant que vous alimentez la personne, peut-être elle n'a pas l'impression de vous perdre. Elle, ça lui suffit de voir ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Et du coup, ça ne lui fait pas prendre conscience qu'elle a potentiellement possibilité de vous perdre. Après, je ne vous dis pas que c'est une bonne manière d'agir. Hein. Je vous dis que c'est une période que vous avez besoin. Hein. Et peut-être que c'est même pas face à l'autre, c'est peut-être par rapport à vous. Peut-être qu'il est temps de vous replier un petit peu sur vous-même, de prendre du temps pour vous, de ne pas forcément dialoguer ou d'expliquer tout ce que vous allez faire ou pas faire. Mais il est temps pour vous de vous recentrer sur vous. On nous parle de s'élever, hein, de passer à un niveau supérieur, de porter à un niveau supérieur. Voyez, on a cette carte de l'élévation. Donc il y a quand même des situations qui vont commencer à prendre, à s'élever, hein, à prendre un petit peu de, comment je pourrais dire,
qui vont s'activer, hein, qui vont commencer à s'ancrer, qui vont commencer à avancer. On nous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Vous êtes peut-être en contact avec une personne qui est comme ça pour vous, où il y a vraiment de l'amour, mais beaucoup, beaucoup d'amitié, une vraie fidélité, une vraie loyauté, quelqu'un qui est vraiment intègre, qui ne met pas de masque, qui est très honnête, hein, qui est très honnête dans ses sentiments, qui est très honnête dans ses paroles, quelqu'un qui a une très très belle honnêteté. Hein. Et on parle d'une ruse. Donc on parle peut-être dans cette situation, il faut savoir ruser un petit peu. D'accord. Ruser, ça ne veut pas dire trahir la personne. Ça ne veut pas dire ne pas être authentique. Mais peut-être la ruse, c'est des fois de savoir se renouveler. Vous voyez, on est malin. Dans notre couple, on essaye un peu de se renouveler, d'allumer la flamme, d'être coquin, malin. C'est aussi ça, hein, le renard. Il est malin, il est malin. Mais pas... On a enfin, vous voyez, quand je vous disais, quelque chose de négatif peut être positif et quelque chose de positif peut être négatif, dans un extrême, les choses sont négatives. Si on travaille dans l'extrême des choses, c'est négatif. D'accord. Mais si on n'est pas sur quelque chose d'extrême, les choses ne sont pas négatives. Hein. Quand on est malin, quand on est intelligent, quand on sait gérer un peu les choses, eh ben c'est très très sain. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il n'y a rien de malsain à gérer une situation, à la voir, à la regarder et être assez malin pour ne pas rentrer dans quelque chose qui ne vous convient pas. Par exemple, vous êtes extrêmement malin si vous savez ne pas rentrer dans la routine, si vous savez alimenter votre couple. Ben, c'est être malin, ça. D'accord. Et c'est pas et être rusé, c'est pas du tout une ruse malveillante. Hein. Et on parle d'une personne qui a un côté masculin développé. Donc, où vous êtes très maline face à cette personne, ou cette personne est extrêmement maline, mais elle est maline pour faire passer à un niveau supérieur la relation. C'est-à-dire qu'à la place de vous dire chérie, j'aimerais qu'on aménage ensemble, et ben peut-être qu'elle va pas l'amener comme ça, elle va être plus rusée que ça. Elle va peut-être vous dire tiens, j'ai vu une maison, j'ai été la voir, mais elle est un petit peu grande pour moi. Peut-être je vais prendre une coloc. Mais au fait, toi, tu voulais pas déménager. Vous voyez, c'est ça aussi être malin. C'est peut-être pas aller directement droit au but, y aller peut-être sur des chemins détournés, mais toujours dans la bienveillance. Pas forcément quelque chose de malveillant. On peut être malin comme ça. Pour les gens qui sont plus pudiques, c'est leur façon de fonctionner. Hein. Ils sont malins. Parce que sinon, avec leur pudeur, ils n'oseraient pas aller de l'avant, ils n'oseraient pas avancer avec les autres. Et des fois, ils sont malins. Hein. Mais c'est quelque chose de mignon être malin. Si c'est bien, si c'est bien fait et si c'est pas pour obtenir quelque chose de quelqu'un, mais simplement pour avancer dans une relation. Quels sont... Ah ben voilà. Les conseils. Alors, conseil du monde angélique. C'est la première fois que j'ai ces cartes. D'accord, bah c'est la présentation. Écoutez, c'est la carte de la présentation. Et ben je ne l'avais pas enlevée. Hein. Et ben ça dit que c'est un jeu de 64 d'inspiration positive. Donc on parle d'inspiration positive aujourd'hui. On parle d'amour, de bienveillance hein, et de confiance en soi. Et bien écoutez, je vais la garder. Conseil du monde angélique, voilà, on vous donne tous les conseils. Les 60 conseils, on vous les donne aujourd'hui. En tout cas, il y a 3 conseils qui ressortent. C'est d'avoir de l'inspiration positive, de garder votre amour, hein, de savoir le projeter, d'être toujours bienveillant et d'avoir confiance en vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée, un très très bon jeudi. Hein. Et donc désolé, vous aurez cette vidéo tard comme celle des énergies pour demain et ce pendant quelques jours. Donc je vais essayer de faire les vidéos pour les horoscopes, mais ça risque de prendre beaucoup de temps pour pouvoir les télécharger. Mais pas grave, on a le temps. Bonne journée. Ah oui, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, abonne-toi. Bye.